Europe 1, il est 8h34. La revue de presse avec Nornet, spécialiste des connexions haut débit alternatives. Et c'est donc à vous, Natacha. Bonjour, Natacha Polony. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors il y a ceux qui mettent une liste de 130 noms, Libération, Le Parisien, l'Alsace. Et puis il y a ceux qui ont choisi le drapeau, immense, sur toute la une. La montagne, l'hommage à la nation, la Provence, Ensemble, Le Figaro, l'hommage à la France. Et puis le Figaro Magazine qui se demande avec une Marianne en larmes, comment en est-on arrivé là ? Tandis que Le Monde dénonce déjà ce qui vient. Après les attentats, l'Europe se ferme. Et Marianne lance un défi, l'Union nationale chiche. Le drapeau français est donc partout. Mais oui, elles sont partout, les trois couleurs, pour célébrer le peuple uni autour de ses morts. Mais en fait, dans les mots, on sent déjà poindre un débat entre les nouveaux adeptes du drapeau et ceux qui l'ont toujours assumé. Dans le Figaro, Alexis Brézet se réjouit du retour de ces vieux mots, nation, patrie, qui naguère vous valait de passer pour un butor cocardier et chauvin. Alors que dans l'Humanité, évidemment, on sent un peu plus de gêne. Et puis les vieilles querelles sur tous ces réactionnaires qui préféreraient le blanc au bleu et au rouge. Mais Patrick Appelmuller cite tout de même Alexandre Dumas. Et le drapeau, morbleu, il ne faut pas laisser un drapeau aux mains de l'ennemi, même quand ce drapeau ne serait qu'une serviette. Un bel écho à Étienne de la Boétie, qui lui est cité dans le Figaro. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Et puis il y a Libération. Alors en substance, brandir le drapeau aujourd'hui, c'est bien, mais il faudrait surtout pas que ça donne raison à ceux qui le brandissaient avant et qui eux étaient dans le registre passéiste et fermé. Et l'historien Nicolas Offenstadt met en garde contre ces symboles. Il faut toujours s'en méfier, dit-il. Nombre de concepts sont des concepts de combat, la République, la laïcité, la démocratie. Oui, c'est vrai, le concept de combat, ça mérite la méfiance, visiblement. Bon, alors Marianne publie un sondage sur cette fameuse unité nationale évoquée ça et là. 74% des Français estimeraient justifier un gouvernement d'union nationale. Mais les choses se compliquent quand on ouvre la liste des personnalités que les Français voudraient voir entrer dans un tel gouvernement. En tête, Alain Juppé. Mais juste derrière, Marine Le Pen, puis François Bayrou et Nicolas Hulot, et un peu plus loin, le juge Trévidic, Jean-Luc Mélenchon ou Jacques Attali. Bref, l'Union nationale n'est pas pour demain. L'hommage du jour, il faut l'entendre au sens large, Natacha. Mais oui, il y a l'hommage aux morts de ce vendredi 13, mais il y a aussi les autres morts du terrorisme. Le Figaro les cite dans un petit article évoquant la pâleur sépulcrale en mars 2012 d'une jeune femme de 20 ans au ventre arrondi et qui portait en terre le père de son enfant à venir, Abel Chenouf, militaire tué par Mohamed Merah. Et puis les autres encore, les enfants de l'école aux Aratora, Clarissa, cette policière municipale tuée à Montrouge le 8 janvier. Et puis le journal consacre une page à ceux qu'on oublie, les blessés. Le Parisien nous précise qu'ils sont encore 17 dans un état critique. Ceux-là et tous les autres, il leur faudra des années pour réapprendre à vivre. Loïc Libert, jeune parachutiste de 28 ans, tétraplégique depuis que son chemin a croisé celui de Mohamed Merah. Cole, cette jeune femme blessée dans l'attentat de la rue de Rennes en septembre 1986 et qui décrit ce photographe de guerre sortant de la Fnac et la prenant en photo pendant qu'elle tend la main pour demander de l'aide. Ces gens qui passent désolés en lui disant « Mon pauvre petit, on ne sait pas quoi faire pour vous ». Le magazine Society leur consacre aussi une enquête aux survivants, par exemple, des attentats de Madrid, comme Joël, interprète devenue traductrice à cause de son ouïe abîmée, et qui raconte « À une époque, je n'avais plus envie de vivre. Je me demandais pourquoi moi j'étais vivante et pas mon voisin de siège. » Et puis ces petits riens, certaines odeurs devenues insupportables à en vomir, comme la chair brûlée. Tout cela ont besoin de nous, de la nation. Le djihad en librairie, Natacha. Mais oui, le Figaro consacre un petit article à ces livres prenant le djihad et qui sont encore en vente libre dans les grandes enseignes. Bah oui, parce que le djihad, ça n'est pas le terrorisme, donc on peut laisser des livres appelant les vrais croyants à s'armer et à attaquer. Et puis il faut lire la terrible enquête de Society sur la fabrique des kamikazes. Comment on transforme des jeunes gens timides en fanatiques rêvant de mourir en martyrs pour racheter leur vie et celle de leurs proches mécréants, c'est ce qu'on leur explique, ou même qui sont convaincus d'être en état de légitime défense. On parle beaucoup de l'Irak, de la Syrie et on oublie le Yémen. Mais oui, on aurait tort de l'oublier. Les Échos nous racontent comment les Émirats arabes unis viennent d'engager des mercenaires pour poursuivre la guerre engagée avec l'Arabie saoudite et le Qatar contre les milices chiites au Yémen. Ben oui, l'argent, ça sert à ça. En fait, la population émirati n'a pas l'intention de se battre. Ce sont donc 450 Colombiens, Colombiens, qui vont poursuivre la destruction du Yémen. On passe du Yémen à la Libye avec une drôle d'histoire d'avion. Mais oui, parce que ça, vous ne le saviez pas, mais l'avion de Kadhafi, son Air Force One ultra luxueux, est à Perpignan. À Perpignan. Oui, à Perpignan, le magazine M nous raconte cette histoire totalement délirante de cet Airbus que se disputent aujourd'hui Air France, des Koweïtiens, créanciers de la Libye, et ce qu'il reste de l'État libyen. Et pendant ce temps, l'appareil se dégrade lentement, mais les créanciers l'évaluent quand même toujours à 60
62 millions d'euros. On termine avec le remarquable Society. Mais oui, et sa fameuse série des 100 bonnes raisons de, alors cette semaine, 100 bonnes raisons de ne pas trop être pour la guerre quand même. Bah oui, parce qu'il y a déjà Emmanuel Macron pour régler le problème du chômage, parce que vous avez vraiment envie de voir Johnny Hallyday prendre les armes, parce qu'on sait très bien qu'ils ont des armes lourdes, c'est nous qui leur avons vendu. Ou parce que le régime patate n'est pas gluten-free, c'est vrai que c'est un problème. Parce qu'on le voit déjà arriver, le monument aux morts signé Jeff Koons, place de la République, et ça, c'est non, là je suis d'accord. Et puis parce que certes, ils ont du pétrole, mais nous, on n'a toujours pas d'idée. Bah oui, en fait, c'est peut-être ça finalement le vrai problème. Et puis je vous signale, moi, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est le numéro de L de cette semaine, qui est tout rond, comme la Terre. Exactement, Pour la COP21. comme la Terre. C'est un spécial COP21, alors avec du Mélanie Laurent partout, de l'écologie, c'est très beau, et c'est rond. Mais c'est rigolo, franchement c'est rigolo. C'était Numéro très collector de L cette semaine. Merci beaucoup Natacha Polony. Merci.